Nous sommes arrivés à la vidéo 17F, parlant encore de la foi d'enlèvement, suite 6. Je répète ceci, la vidéo 17F, la foi de l'enlèvement, suite 6. Voici ce que dit la loi du sabbat dans Exode 28. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. C'est bien dit, le 7e jour, c'est le jour de repos, le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Voici maintenant le signe de l'unité de l'Éternel qui se repose au 7e jour et aussi du peuple de Dieu qui se repose au 7e jour. C'est une autre façon de voir les choses. Hein? Dieu qui se repose au 7e jour. Et Israël qui se repose au 7e jour. Qui se repose au 7e jour. Nous avons ici deux cas qui sont bien différents. Veuillez me suivre, nous avons ici deux cas qui sont bien différents. Le cas de Dieu qui se repose au 7e jour, selon la loi du sabbat, et d'Israël qui se repose aussi au 7e jour. Selon notre façon de voir les choses, ce sont ici des choses bien différentes. Mais pour celui qui existe par lui-même, parce que lui regarde toujours au signe qui est commun aux choses qui sont différentes, le Dieu ici qui se repose au 7e jour et Israël qui se repose au 7e jour ont un signe qui est commun, qui les unit là, dans ce mariage spirituel. Le même jour, le même 7e jour. Le même 7e jour de repos. Or, nous avons dit que le signe de l'unité est un signe qui est commun aux choses qui sont différentes, mais qui fait des choses. D'abord, ce signe-là provoque le mariage des choses qui sont différentes, et ce même signe annonce une prophétie par le mariage. Nous avons ici le mariage de Dieu et d'Israël, comme ci après. Dieu qui se repose et Israël. Nous avons trouvé ici un chemin de prophétie. Ici, nous avons le même 7e jour. Ici aussi, le même 7e jour. Parce que le même 7e jour est devenu ici le signe de l'unité. Le signe qui a uni, qui a marié Dieu et Israël. On reprend ici Dieu qui se repose au 7e jour. Au 7e jour. Et Israël qui se repose au 7e jour. Nous avons trouvé ici un chemin de prophétie qui est ici dans une langue qui est inconnue aux anges. Parce que ce chemin, nous avons trouvé un chemin de prophétie qui montre l'unité de Dieu qui se repose au 7e jour et aussi d'Israël qui se repose au 7e jour. Ce chemin ici est écrit ici dans une langue qui est inconnue aux anges, parce que ce chemin a été créé dans la pensée de Dieu, pendant qu'il était la pensée qui était en train de penser, avant la création de ce monde. Mais au temps de la fin, Dieu a promis qu'il va dévoiler tous les mystères cachés. C'est pour nous connaître cette langue ici. Ça, c'est une langue inconnue aux anges. Maintenant, il est question de connaître qu'est-ce que le prophète, qu'est-ce que Dieu qui est l'auteur de la Bible avait annoncé dans ce chemin ici de prophétie. Voici la promesse qui est donnée. Dieu, ici on parle de Dieu qui se repose au 7e jour, mais ici dans la prophétie, Dieu qui va se reposer au 7e jour. Dieu va se reposer
comme Fils de l'homme. Au 7e jour. Dans l'épouse, Israël ici révèle l'épouse, Israël révèle l'épouse. Dans l'épouse, c'est-à-dire dans des hommes qui seront au repos au 7e jour. Dans des hommes. Dans des hommes. Je continue ici. Dans des hommes qui seront au repos. Qui seront au repos. C'est-à-dire qui seront nés de nouveau. Qui seront au repos. Au 7e jour. C'est-à-dire qui seront nés de nouveau. C'est-à-dire qui seront nés de nouveau. Dans le ministère d'un prophète Élie. Nous avons ici le ministère de la venue du Seigneur comme l'ange Seigneur. Quand Christ revient comme l'ange Seigneur, il va accomplir alors ce qui était promis dans la loi du sabbat que nous avons trouvé ici. Nous avons trouvé ici le mystère de la seconde venue de Christ quand il revient sous la forme de l'ange Seigneur. Il viendra se reposer dans l'épouse, c'est-à-dire dans les hommes qui seront déjà en repos. Quand Christ vient au temps de la fin, il vient au 7e jour se reposer dans son peuple. Il vient avec son ministère de Fils de l'homme. Il sera alors Dieu qui sera dans la chair humaine, comme Fils de l'homme, comme c'était le cas à sa première venue. À sa première venue, il était Dieu dans la chair humaine, sous la forme d'un seul homme. Mais cette fois-ci, il sera Dieu dans la chair humaine, sous la forme de plusieurs hommes qui forment l'épouse. C'est-à-dire sous la forme de l'épouse qui sera son nouveau corps de chair. L'épouse sera le nouveau corps de chair du Fils de l'homme dans sa seconde venue. C'est pourquoi nous avons dit ici qu'il va se reposer dans des hommes qui seront au 7e jour, nés de nouveau, dans le ministère d'un prophète Élie. Maintenant, se pose une question. Qui est ce prophète? Qui est ce prophète Élie? Qui est ce prophète Élie? C'est la question que je pose. Quand Dieu vient se reposer au 7e jour, selon la loi du sabbat, pour accomplir cette loi, il va se reposer au 7e jour dans un peuple qui sera déjà né de nouveau, dans le ministère d'un prophète Élie. Maintenant, se pose la question, qui est ce prophète Élie? Parce que quand Dieu parle dans la prophétie, il doit démontrer ça dans la Bible. Allons voir maintenant voir, nous avons la réponse dans Genèse 18. Nous avons la réponse dans Genèse 18. Dans Genèse 18, on nous parle de 3 hommes qui ont été les 3 hommes lavés aux pieds par Abraham. C'est bien dit. On parle de 3 hommes lavés aux pieds par Abraham. C'est ce qui va nous donner la réponse à la question qui est ce prophète Élie qui va préparer l'épouse, c'est-à-dire les hommes qui seront nés de nouveau au temps de la fin, au 7e jour d'église, des hommes qui seront les nouveaux corps de chair qui va porter Christ dans la seconde vie. Parce que Christ sera dans la chair humaine comme Fils de l'homme. C'est ça le mystère de Dieu. Nous avons ici un témoignage dans Genèse 18 qui parle de 3 hommes lavés aux pieds par Abraham. Abraham a vu 3 hommes, alors ils étaient poussiéreux. Alors il a dit à ces 3 hommes, parce qu'il a comme révélation, parmi ces 3 hommes, il y avait Dieu. Alors il a dit au Seigneur qu'il va laver leurs pieds. Alors, en résumé, c'est ça ici.
on nous parle dans Genèse 18 des 3 hommes qui sont lavés à pied, pardon, à pied. Lavés au pied, pardon, au pied. On nous parle de 3 hommes lavés au pied par Abraham. Par Abraham. Nous sommes ici devant une situation qui est comme un film créé par Dieu avant de créer ce monde. C'est-à-dire, Dieu, alors qu'il était encore la pensée qui était en train de penser, il a créé le récit biblique comme un film prophétique, c'est-à-dire comme une bande dessinée hors série. Quand nous regardons maintenant à l'expression ici, à la phrase ici, 3 hommes lavés aux pieds par Abraham, nous avons les cas ici, nous avons des choses différentes. 3 hommes, nous avons, disons, le nombre de 3, les hommes lavés aux pieds, et aussi Abraham. Nous avons 3 choses qui sont différentes. Pour simplifier, nous disons qu'il y a des choses différentes. Nous avons le nombre de 3 et les hommes lavés aux pieds. Les hommes lavés aux pieds par Abraham. Par Abraham. Nous avons la phrase ici qu'on a trouvée dans le récit de Genèse 18. Mais quand nous regardons maintenant avec les yeux spirituels, ça nous voyons là-dedans 2 choses qui sont différentes. Le nombre de 3 et les hommes lavés aux pieds par Abraham. Ceci m'a été enseigné par l'auteur de la Bible qui avait créé ce récit avant de créer ce monde. Nous avons aussi des choses qui sont différentes. 3 et les hommes lavés aux pieds par Abraham. C'est une autre façon de voir les choses. Ces choses, le nombre de 3 et les hommes lavés aux pieds par Abraham sont des choses bien différentes. Mais pour celui qui a créé ce film, ce récit, avant de créer ce monde, parce que lui regarde toujours au signe qui est commun aux choses qui sont différentes, le nombre de 3 ici et les hommes lavés aux pieds par Abraham ont un signe qui est commun, qui les unit, qui les marie. C'est la même expression. Le même ensemble. La même expression. Ou la même phrase, c'est la même chose. Ou bien le même ensemble. Le nombre 3. Le nombre 3 et les hommes qui sont lavés aux pieds par Abraham forment un même ensemble dans l'expression 3 hommes lavés aux pieds par Abraham. Le même ensemble devient maintenant le pasteur qui unit le nombre 3 et les hommes lavés aux pieds par Abraham. Dans le chemin de prophétie, comme si appelé, venez, un chemin de prophétie qui montre l'unité du nombre 3 et des hommes lavés aux pieds par Abraham. Parce que nous avons dit que le même ensemble ici est un signe qui est commun. Commun au nombre 3 et aussi aux hommes lavés aux pieds par Abraham. Ce signe qui est commun est comme le pasteur qui a uni le nombre 3 et les hommes. Maintenant, nous avons ici un chemin de prophétie qui est ici écrit dans une langue qui est inconnue aux anges. Nous sommes ici donc à l'étape de Dieu qui est en train de penser avant la création de ce monde. Maintenant, vous connaître maintenant ce qui est promis ici, nous devons d'abord connaître ce qu'est le blanc de 3, comme l'indique la flèche. 3 représente la perfection, ou bien Dieu qui est la perfection. Dieu qui est la perfection. Ici, on nous parle des hommes lavés aux pieds par Abraham. Que représente le pied? Celui qui m'a enseigné m'a dit ceci. Les pieds représentent quelque chose qui... C'est quand on regarde un homme de la tête aux pieds, c'est quand on regarde un homme de la tête aux pieds, c'est bien dit, quand on regarde un homme de la tête aux pieds, la tête représente le commencement de notre regard. Les pieds représentent la fin de la course de notre regard. C'est ce que m'a enseigné par l'auteur de la Bible. C'est pourquoi la tête,
parce que c'est un rapport avec la fin, pardon, le pied, parce que c'est un rapport avec la fin, représente le temps de la fin. Que représente le pied? Celui qui m'a enseigné ces choses, qui est l'auteur de la Bible, m'a enseigné ceci. Quand nous regardons un personnage de la tête aux pieds, comme l'indique le schéma ici, la tête représente le commencement de notre regard. Les pieds représentent la fin de la course de notre regard. C'est pourquoi le pied ici représente la fin. La fin ou le 7e jour de l'Église. Le 7e jour de l'Église. C'est un peu ça. Alors ici, donc je dis ceci, les hommes lavés aux pieds représentent donc les hommes lavés au temps de la fin. Au temps de la fin. Parce que le pied représente le temps de la fin. Les hommes lavés au temps de la fin, c'est-à-dire les hommes lavés, c'est-à-dire les hommes nés de nouveau, nés de nouveau, nés de nouveau, dans le ministère. Le ministère d'un prophète du nom de Branham, de Abraham, de Branham. Notre schéma qu'on peut maintenant compléter. Nous avons trouvé un schéma qui nous montre l'unité, c'est-à-dire le mariage, le nombre de toi et des hommes lavés aux pieds par Abraham. Nous avons compris que le toi ici représente Dieu qui est la perfection, qui est ici représenté par le nombre de toi, sera au repos, comme fils de l'homme, dans les hommes lavés au temps de la fin, c'est-à-dire les hommes nés de nouveau, dans le ministère d'un prophète du nom de Branham, qui signifie spirituellement, c'est-à-dire d'après le signe de l'unité, Abraham, le même nombre 7 de lettres, 2, la même terminaison, HAM. C'est-à-dire, réellement, ces deux nombres sont différents, comme on peut le voir ici à côté. Réellement, ces deux nombres ici, Branham et Abraham, sont des nombres bien différents. Mais celui qui m'a enseigné sur le signe de l'unité m'a dit ceci. Le signe de l'unité, c'est un signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Pourquoi? Parce que ceci provoque le mariage des choses qui sont différentes. Ce signe ici, c'est le même nombre 7 de lettres. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la même terminaison HAN. Ici, nous avons HAN. Là-bas aussi HAN. Réellement, ces deux nombres sont différents. Mais spirituellement, ces deux nombres sont un seul et même nombre. Parce que nous avons ceci. Le même nombre 7 de lettres et la même terminaison HN provoque maintenant le mariage de ces deux noms qui sont différents. Nous avons aussi Branham et, je mets ici, Branham et Abraham. Même nombre. C'est des lettres
et même terminaison HAM. Ici, c'est la même chose, même nombre, 7, je passe en plus. Même nombre, 7 et même HAM. Le signe de l'unité, c'est-à-dire le signe, même nombre 7 et même terminaison HAM, devient maintenant le passé qui unit le nom Branham et le nom Abraham. Ceci veut dire que le nom Branham et le nom Abraham sont un, c'est-à-dire un seul et même nom, dans la pensée de Dieu. Le nom Branham et le nom Abraham sont un. C'est-à-dire un seul et même nom. C'est-à-dire un seul et même nom spirituellement. Ils sont un. Ce sont ici des noms bien différents, mais dans la pensée de l'auteur de la Bible, parce que lui regarde au signe qui est commun aux choses qui sont différentes, le nom Branham et le nom Abraham, parce qu'ils ont un signe qui est commun, qui les signe, qui les marie, le même nombre de lettres et la même terminaison HKM, alors c'est des noms dans la pensée de celui qui existe par lui qui a créé ce film. Le nom Branham et le nom Abraham, c'est un seul même nom. C'est-à-dire quand Abraham avait lavé les pieds des trois hommes, là-bas dans Genèse 18, il était en train de tourner un film sur un prophète qui sera au temps de la fin, au 7e jour de l'Église, qui va laver les pieds des hommes qui feront partie de l'épouse. Parce que les hommes lavés aux pieds, révèlent seulement les hommes qui seront nés de nouveau, lavés au temps de la fin, dans le ministère d'un prophète du nom de Branham. C'est un peu ça. Maintenant, se pose une question. Quel est le ministère de ce prophète Branham? Se pose une question. Quelle est alors la mission du prophète Branham, dont le ministère, selon Genèse 18, va donner le repos du Saint-Esprit, c'est-à-dire la véritable nouvelle naissance, aux hommes qui seront au 7e jour des nouveaux corps de chair des fils de l'homme. Parce que nous avons vu dans Genèse 18, selon la loi du sabbat, que Dieu va se reposer au 7e jour. Il va se reposer dans la chair humaine de plusieurs hommes qui seront lavés aux pieds par un prophète du nom de Branham, qui est spirituellement le nom Abraham. C'est pourquoi la question est que quelle est alors la mission du prophète Branham, dont le ministère, selon Genèse 18, va donner le repos du Saint-Esprit aux hommes qui seront au 7e jour des nouveaux corps de chair du Fils de l'homme? Nous avons la réponse dans Genèse 24. Ici, dans Genèse 24, on va donner la réponse concernant la mission du prophète Élie. Abraham avait un serviteur qui avait, un gérant qui avait comme nom Eliezer. Nous parlons ici d'Abraham. Abraham avait un serviteur qui avait comme nom Eliezer. On voit ici dans ce chemin, dans le cas ici, que Abraham et Eliezer sont deux personnages qui sont bien différents, mais qui vont tourner le même film. Abraham ici et Eliezer, je répète, sont deux personnages bien différents. Mais celui qui m'a enseigné ces choses, lui regarde toujours au signe qui est commun, aux choses qui sont différentes. Parce que ce signe qui est commun provoque le mariage, ou bien l'unité des choses qui sont différentes, et annonce alors par ce mariage une prophétie biblique. Ici, Abraham et Eliezer sont bien différents, c'est bien dit. Mais Abraham a dit ceci à Eliezer: mon cher Eliezer, je vais te confier une mission. Tu vas chercher pour moi une épouse pour Isaac. Tu vas aller dans mon pays d'origine pour aller chercher là-bas une épouse pour mon fils Isaac. Je ne veux pas que tu puisses me prendre ici, au Canaan, une fille du Canaan. Je ne veux pas de cela.
je ne veux pas une fille de Cananéen. Non, 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 je ne veux pas. Tu vas rentrer chez moi là-bas, d'où je viens. Tu vas aller chercher là-bas une épouse pour mon fils Isaac. Alors, jure-moi que tu vas obéir à ce que moi j'ai dit. Mets ta main alors pour jurer sous ma cuisse. Alors, Eliezer a pris sa main, il l'a placée sous la cuisse d'Abraham. Voici maintenant le signe de l'unité. C'est une autre façon de voir les choses. Abraham et Eliezer sont deux personnages différents. Mais à partir du moment où Eliezer a posé sa main sur la cuisse d'Abraham, Abraham et Eliezer ont maintenant un signe qui est commun, la même main d'Eliezer. La même main d'Eliezer. La même main d'Eliezer devient un signe de l'unité, un signe qui est commun à Abraham et Eliezer. Ce signe-là qui est commun a provoqué alors l'unité ou le mariage d'Abraham et d'Eliezer. Parce que nous avons dit ceci que voilà, le signe de l'unité est un signe qui est commun qui provoque toujours le mariage des choses qui sont différentes. Nous avons alors le mariage ici, Abraham et Eliezer. Avec la même main d'Eliezer. Même main d'Eliezer. Nous avons trouvé maintenant un chemin de prophétie qui est ici, écrit dans une langue là qui est inconnue aux anges. Ce chemin de prophétie a été écrit dans la pensée de Dieu, alors qu'il était encore la pensée qui était en train de penser au plan de salut de l'homme. Ici, nous avons maintenant un chemin que lui seul connaît, qui peut interpréter la chose. Parce qu'il avait promis ceci, qu'au temps de la fin, il va dévoiler tous les mystères cachés. Ça, c'était un mystère caché dans la pensée de Dieu, mais qui est connu aujourd'hui. Il m'a enseigné ces récits-là profondément. Abraham représente seulement, nous avons vu, le prophète Abraham. Abraham et Eliezer sont en train de tourner un même film. Ici maintenant, le chemin ici nous montre clairement qu'Abraham et Eliezer représentent un seul homme, un seul personnage qui sera au temps de la fin. Ici nous avons Élie. Eliezer est dans le rôle d'un personnage qui sera au temps de la fin, qui sera un prophète Élie. Alors je dis, Eliezer représente le prophète Élie. Abraham, nous avons vu, Eliezer, parce qu'il y a un Élie ici, il représente un prophète, le prophète Élie qui sera au temps de la fin. Abraham, ici, il représente, nous l'avons vu dans l'étude de Genèse 18, le prophète Branham. Alors, voici la prophétie. J'ai lu la prophétie. Le prophète Branham, qui est représenté par Abraham, sera le prophète Élie, qui est représenté par Eliezer, qui va chercher l'épouse pour Isaac. Bon, on répète un peu ce qu'on a dit. Quand nous voyons très bien qu'Abraham et Eliezer sont deux personnes bien différentes, mais celui qui a créé ce film, qui vont tourner Abraham et Eliezer, regarde au signe qui est commun, aux choses qui sont différentes. Quand maintenant Eliezer a posé sa main pour jurer sur la cuisse d'Abraham, c'est alors que Abraham et Eliezer ont reçu un signe qui est commun, un signe qui le marie. C'est pourquoi nous avons placé ça ici entre parenthèses. Ce signe-là, la même main d'Élie est devenu comme le pasteur qui a uni Abraham et Eliezer. Ceci nous a donné alors un chemin de prophétie. Parce que nous avons dit qu'un signe de l'unité, c'est un signe qui est commun, qui provoque des choses.
il provoque le mariage, des choses qui sont différentes, et annonce aussi une prophétie biblique par ce mariage. Voici la prophétie. Le prophète Branham, qui est ici représenté par Abraham, sera le prophète Élie, qui est ici représenté par Eliezer, qui a Élie dans Eliezer, qui va chercher une épouse qui sera enlevée comme Rebecca pour l'homme Jésus, qui est représenté par Isaac. On nous annonce ici le ministère de l'enlèvement qui sera dans le ministère du précieux prophète Branham, qui était prévu pour préparer l'enlèvement de l'épouse. On continue, on dit, il y a donc un prophète Eli Branham qui prépare l'épouse qui sera enlevée. Le salut est en Christ. C'est-à-dire, quand nous croyons en Christ, nous avons le salut. Ça, c'est autre chose. Mais pour ce qui concerne l'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. Mais l'enlèvement est seulement dans le message du temps de la fin prêché par Branham. Je répète ceci. Il y a donc un prophète Eli Branham qui prépare l'épouse qui sera enlevée. Le salut est en Christ. Ça, c'est pour tout le monde. Mais l'enlèvement est seulement dans le message du temps de la fin. C'est bien dit, message du temps de la fin, prêché par Branham. Nous avons vu que Christ, à sa seconde, je lis maintenant ce que le Seigneur m'a donné comme dictée. Nous avons vu que Christ, à sa seconde venue, revient comme l'ange du Seigneur, qui sera alors l'ange de l'enlèvement qui va se reposer au 7e jour dans l'épouse selon la loi du sabbat. Nous avons parlé de la loi du sabbat. L'ange de l'enlèvement sera alors avec son propre ministère de Fils de l'homme sous la forme de son épouse qui sera formée de plusieurs branhamistes nés de nouveau. C'est ce que nous avons vu dans Genèse 18 qui parle des 3 hommes qui seront lavés aux pieds par Abraham. Et dans la prophétie qui annonce que Dieu qui l'a purifié sera dans la chair humaine, comme Fils de l'homme, dans la chair humaine de plusieurs hommes qui seront lavés aux pieds, c'est-à-dire nés de nouveau dans le ministère d'un prophète du nom de Branham. On dit ici, l'ange du Seigneur qui sera alors avec son propre ministère de Fils de l'homme sous la forme de son épouse qui sera formée de plusieurs branhamistes nés de nouveau ou lavés aux pieds, c'est-à-dire au temps de la fin, qui est ici représenté par le pied, dans le ministère d'un prophète Élie du nom de Branham, qui signifie dans Genèse 18 Abraham, parce que ces deux noms bien différents ont un signe commun qui les signe. Abraham et Branham ont le même nombre de lettres, et la même terminaison HKM. Abraham, dans Genèse 18, était donc un acteur dans un film qui annonce une prophétie avec le rôle de prophète Branham qui va laver aux pieds, c'est-à-dire qui va donner la véritable nouvelle naissance au temps de la fin, qui est ici représenté par les pieds, aux branhamistes qui vont former le nouveau corps de chair qui sera le nouveau trône de chair dans lequel je me repose aujourd'hui. Je suis donc dans mon épouse en repos au 7e jour, selon la loi du sabbat. Je suis alors dans l'épouse la puissance de changement ou de transformation. Je suis dans mon épouse la puissance qui enlève alors l'épouse par la puissance de ma voix de ce tonnerre qui dévoile les mystères qui étaient alors cachés. Comme ce dessin de Dieu que je fais par ta main, c'était un mystère caché. Comme le mystère révélé par Branham, mais qui était d'abord scellé dans ma précieuse Bible. Comme le chemin âme, esprit, corps de chair, comme le chemin ici. Comme le chemin de l'homme, le chemin âme, esprit, corps de chair, révélé par le précieux prophète Branham. Le chemin ici dont parle le prophète Branham n'est pas écrit dans la Bible, c'est un tonnerre. Les branhamistes utilisent ce chemin ici, mais ce chemin ici a été révélé par la voix du gouvernement de ce tonnerre. Dans la Bible, il n'y en a pas.
Parce que dans la Bible, nous trouvons le chemin de Paul. Esprit, âme et corps de chair. Ce sont deux chemins qui sont bien différents. Mais celui qui existe par lui-même regarde toujours aussi qui est commun aux choses qui sont différentes. Ces chemins ici sont bien différents, c'est vrai, mais ces chemins ont un signe qui est commun. Ce sont les mêmes éléments. L'élément âme, l'élément esprit, le corps de chair. C'est pourquoi les mêmes éléments qui forment les deux chemins provoquent maintenant l'unité de ces deux chemins et annoncent alors une prophétie. Je continue. L'épouse a donc reçu au temps de la fin deux prophètes bien différents. Le prophète Élie Branham qui a ramené l'épouse à la doctrine des 12 apôtres qui était à la source de l'Église. Et le prophète à part qui est le Fils de l'homme qui a fait entendre sa voix de ce tonnerre qui a répandu une lumière éclatante sur tous les messieurs qui étaient cachés, comme on l'a vu, disons, dans le cas d'Ézéchiel 1,4. C'est bien dit ici. L'épouse a reçu deux prophètes. A reçu deux prophètes. Un, le prophète Branham. Le prophète Élie Branham. Deux, le prophète à part. Qui est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Les prophètes Branham nous ramènent à la doctrine des 12 apôtres qui étaient à la source de l'Église. Mais le prophète à part, le Fils de l'homme nous ramène maintenant à la perfection et à l'œuvre de l'Église. Ça, il fait entendre de nous sa voix du commandement de cet honneur. Or, le Fils de l'homme ici est invisible. Il se fait voir maintenant parce qu'il se fait voir alors pendant le ministère du prophète Branham. C'est pourquoi la voix du Fils de l'homme du commandement de cet honneur sera aussi la voix du prophète Élie Branham. Nous avons vu ceci dans l'étude d'Élie, dans Exode 15, verset 7. Je continue à lire. Le prophète Branham est déjà mort, mais il y a un homme qui le remplace et qui continue la marche avec l'épouse. Qui est cet homme? C'est ça la question. Qui est cet homme? On parle ici d'un homme qui remplace Branham. On parle ici d'un homme qui remplace Branham. Qui est cet homme? Maintenant, le Seigneur répond. Je t'ai donné la réponse dans le cas possessif suivant. Le Fils de l'homme. La réponse se trouve dans le cas ici. Le Fils de l'homme. Ça, c'est un cas positif introduit par Dieu. Et nous avons vu ceci, que le Seigneur m'avait enseigné ceci concernant le cas positif. Quand nous avons un cas positif, les deux noms qui sont cités dans le cas positif sont dans l'unité. Comme ici, nous avons le Fils. Et ici, nous avons l'homme. Les deux noms qui sont cités sont dans l'unité. Je fais ça. Or, quand nous avons un mariage, comme le mariage de l'homme et de la femme, l'homme peut représenter la femme
La femme aussi peut rejeter l'homme. C'est pourquoi, dans ce chemin ici, le Fils de l'homme, c'est un petit chemin de prophétie. Le Fils de l'homme, le Fils et l'homme sont un. Je continue à dire, je t'ai donné la réponse dans le cas positif suivant, le Fils de l'homme. Je t'ai enseigné ceci. Dans le cas positif, les noms qui sont cités sont dans l'unité comme ci-après. Le Fils de l'homme qui donne ce mariage, c'est ce qu'on a trouvé ici. Nous avons ici un chemin simplifié des prophéties qui nous présente alors le Fils de l'homme. C'est pourquoi nous avons trouvé un chemin de prophétie, un petit chemin de prophétie qui dit ceci. Veuillez suivre. Le Fils, parce que le Fils, il reprend seulement le Fils, comme l'indique la flèche. L'homme aussi, il reprend seulement l'homme, comme l'indique la flèche. Alors, voici la prophétie. Le Fils ou l'homme représente dans ma pensée, je suis en train d'écrire ce qu'on m'avait dicté. Dans ma pensée, en tant que l'auteur de la Bible, comment tu écris et tu filmes, hein? En tant que l'auteur de la Bible, le Fils de l'homme, on revient ici, on a ici deux. Le Fils de l'homme est un cas positif. Comme c'est un cas positif, les deux qui sont cités sont dans l'unité. Le Fils et l'homme sont dans l'unité. Et comme ils sont dans l'unité, c'est ce qui nous donne alors un petit chemin de prophétie qui nous annonce ceci. Le Fils ou l'homme représente dans la pensée de celui qui existe par lui-même, en tant que l'auteur de la Bible, le Fils de l'homme. Autrement dit, dans le récit biblique, qu'on parle du Fils, qu'on parle d'un homme, c'est toujours le Fils de l'homme. Je continue à lire. On dit ceci dans le cas. Je peux parler. Nous avons vu ceci dans le cas des cas positifs, le Fils de l'homme. Qu'on parle du Fils, qu'on parle de l'homme, c'est toujours le Fils de l'homme. C'est pourquoi dans Apocalypse 12:5, je parle du Fils qui sera enlevé vers Dieu et son trône. Ce Fils qui sera enlevé vers Dieu et son trône, c'est bien le Fils de l'homme, sous la forme de l'épouse, comme son nouveau corps de chair. Le Fils de l'homme, au temps de la fin, aura comme nouveau corps de chair l'épouse, qui sera formée des panamistes nés de nouveau. Je continue. Ce Fils qui sera enlevé, c'est bien le Fils de l'homme, sous la forme de l'épouse, comme son nouveau corps de chair. Je parle aussi du Fils dans Ésaïe 9:5 et 9:6. Dans Ésaïe 9:5. Dans cette Bible, on parle d'Ésaïe 9:6. Dans Ésaïe 9:5, on parle aussi du Fils. Un Fils nous est né. Il sera appelé Dieu puissant, le Père éternel. Ce Fils dont on parle ici, c'est le Fils de l'homme toujours. On continue à lire. Dans Matthieu 27:49. Dans Matthieu 27:49. Dans Matthieu 27:49, dans la version des traditions du monde nouveau des témoins de Jéhovah, il y a un verset que les traducteurs ont rejeté.
Parce que cela contredit un autre verset qui dit dans Jean 19, 34, donc il y a deux versets. On parle de deux versets ici. Jean 19, 34. Donc il y a ce verset ici et l'autre verset qu'on trouve dans la version du témoin de Jéhovah qui se contredisent. Alors quand maintenant les traducteurs ont vu la contradiction dans ce verset, disons, récupéré par le témoin de Jéhovah, ils ont rejeté ce verset-là. Ils ont préféré garder Jean 19, 34, qui dit ceci. Parce qu'ici, on parle d'un autre homme qui est venu piquer Jésus, alors Jésus a crié. Mais ici, on parle d'un soldat romain qui est venu piquer Jésus. Jésus était déjà mort. C'est différent. Je répète ceci. Il y a un verset que les traducteurs ont rejeté parce que cela contredit un autre verset qui dit dans Jean 19, 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Or, je suis l'esprit de prophétie qui annonce parfois des prophéties sous forme de contradictions. C'est pourquoi je t'ai dit, en tant que l'auteur de ma Bible, j'ai récupéré mon texte qui dit ceci dans la Bible des témoins de Jéhovah, dans Matthieu 27, 49. Un autre homme, c'est bien dit, il a récupéré son texte. Ce texte-là était dans la pensée de l'auteur de la Bible, mais les traducteurs l'ont rejeté. Les témoins de Jéhovah, conduits par Dieu, ont récupéré quand même ce texte qui dit ceci. Un autre homme, c'est Matthieu. Matthieu 27, 49. Un autre homme, expliqua Jésus, prit une lance, et lui perça le côté. Et il sortit du sang et de l'eau. Ici, on parle d'un autre homme. Quand les traducteurs ont vu ce verset ici, qui contredit Jean 19, 34, ils l'ont rejeté. Mais ils ne savaient pas que l'auteur de la Bible donne parfois des prophéties sous forme de contradictions. C'est pourquoi, au temps de la fin, en ces jours-ci où j'ai écrit, l'auteur de la Bible a récupéré Matthieu 27, 49, selon ce que les témoins de Jéhovah ont écrit. C'est ça, c'est son récit. Maintenant, Matthieu 27, 49, selon la tradition du monde nouveau du témoin de Jéhovah, dit ceci. Un autre homme prit une lance et lui perça les côtés, et il sortit du sang et de l'eau. Cet homme, tout comme le Fils dans Apocalypse 12, 5, représente aussi le Fils de l'homme. Après le ministère de Branham, il y a le ministère d'un autre homme qui prend la relève, mais qui sera seulement le même Fils de l'homme qui avait parlé avec sa voix de cet honneur pendant le ministère du précédent prophète Branham, comme nous l'avons vu à Élim, dans Exode 15, verset, qui avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il y a un autre homme qui avance avec l'épouse, c'est le Fils de l'homme, qui avait déjà, souligne-moi ça, qui avait déjà parlé et qui a un dépôt plein de brochures de Branham. Le Fils de l'homme amène alors l'épouse à la perfection au travers de ces Éphésiens 4, c'est-à-dire des ministres qui croient au message du temps de la fin et qui vont chaque fois puiser dans les dépôts de brochures pour donner à manger à l'épouse. Nous avons vu ces Éphésiens 4 du message du temps de la fin dans la fête de Cana.
qui parle de vin nouveau pour l'épouse. Et dans le récit qui parle à la croix des soldats romains qui avaient un dépôt plein de vinaigre qu'ils pouvaient donner à Christ qui a représenté l'épouse qui sera au temps de la fin, déjà placée à la croix par le ministère d'un prophète Élie, mais qui va recevoir du vinaigre spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui va apporter c'est-à-dire quelque chose qui va apporter un Éphésiens 4 du message du temps de la fin, pour tuer le péché qui veut continuer à vivre encore dans l'épouse. Finalement, l'épouse qui va continuer à prendre du vinaigre spirituel qui tue le péché encore vivant dans l'épouse, verra son péché complètement mort. L'époux sera alors un corps parfait, c'est-à-dire un sacrifice parfait promis dans Nombre 28, comme offrande du soir ou du temps de la fin, et dans laquelle l'offrande, tout sera offert à Dieu avant le départ, c'est-à-dire avant d'être enlevé. Son âme, son esprit, son corps de chair, tout sera une offrande pour Dieu, comme cela a été promis dans Nombre 28, pour l'offrande du temps du soir. Il n'y a donc pas un homme naturel dont parle le prophète Branham qui devait le remplacer. Branham devait diminuer pour laisser la place au Fils de l'homme qui avait déjà parlé et qui continue sa marche avec l'épouse. L'ange déchu de Kakou Philippe L'ange déchu de Kakou Philippe a donc séduit celui-ci. C'est pourquoi cet ange déchu a donné une fausse interprétation de Malachie 4, 5, 6. Malachie 4, 5, 6. 4, 5, 6. Comme tu l'as vu dans sa brochure Kakou 53, dans la brochure Kakou 53, Kakou 153, William Seymour, premier messager de la Odyssée. Messager de la Odyssée. Paragraphe 52. Je continue à lire. J'ai pris. Bon, pause. Voici maintenant ce que j'ai noté en tant qu'écrivain, syndicat bâtonné. C'est pour se marquer ici notre l'écrivain syndicat bâtonné. Voici ce que dit Kakou dans sa brochure. William Seymour était l'élite de Malachie 4. William Branham était l'élite de Malachie 4. Je suis, il parle de lui-même, Kakou Philippe. Je suis l'élite de Malachie 4. Et il y aura encore et encore l'esprit d'Élie. Maintenant, suivons maintenant ce que dit l'auteur de la Bible qui m'enseigne. Or, ceci est archi faux. Parce que en tant que l'auteur de Malachie 4, je continue à lire, j'étais alors démontré. Or, ceci est archi faux, parce qu'en tant que l'auteur de Malachie 4, j'ai donné la véritable interprétation de Malachie 4 par la bouche du précieux prophète Branham. J'étais alors démontré avec mon signe de l'unité que cette même prophétie, que cette même promesse de Malachie 4, je l'ai présentée avec beaucoup de précision
dans Exode 15, 27. La promesse de Malachie 4, je l'ai présentée avec beaucoup de précision dans Exode 15, 27. C'est marqué là-bas 15, 27 qui parle d'Élim, qui avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et nous avons vu que Élim, dans Exode 15, 27, ne concerne que Branham qui a fait entendre ma voix de 7 tonnerres. Aucun ange déchu ne peut découvrir dans Élim le ministère de Branham qui devait accomplir la promesse de Malachie 4 que j'ai cachée aussi dans 2 Rois 6. Même dans 2 Rois 6, se trouve aussi la promesse de Malachie 4. Dans 2 Rois 6. Que j'ai caché dans 2 Rois 6 qui parle qui parle dans 2 Rois 6 de la hache empruntée. La hache empruntée. Donc, la promesse de Malachie 4 est répétée avec beaucoup de détails dans Exode 15, 27 et aussi dans 2 Rois 6 qui parle de la hache empruntée. Note de l'écrivain Sadi Kate Bâtonnier que je suis. On peut voir l'étude sur Élim, dans Exode 15, 27, dans la vidéo 17.R8, les 70 palmiers d'Élim, ou bien dans la vidéo 17R4, ce que les 7 tonnerres ont dit. On vient ici. Ce que les 7 tonnerres ont dit, ou bien dans la vidéo 17.9a, ce que les 7 tonnerres ont dit, dans la vidéo 17.9b, ce que les 7 tonnerres ont dit, dans la vidéo 17.9c, ce que les 7 tonnerres ont dit. Là, je vais continuer à lire. Voilà mon chéri 4 bâtonnets. C'était dit pour mettre un peu d'équilibre dans les esprits des gens qui n'ont pas encore compris que j'ai parlé sous la forme de la colonne de feu par la bouche de Branham et j'ai donné l'interprétation exacte de Malachie 4 qui est approfondie avec tous les détails dans Élim, dans Exode 15, 27. Ainsi, même Boris Bota, qui est passé maître dans l'art de démontrer que mon précieux prophète Branham est pour lui un faux prophète, ne sait pas du tout qu'il est sous la conduite d'un ange déchu qui lui a donné une autre interprétation de Malachie 4, mais qui ne concorde pas avec Élim d'Exode 15, 27. Sans savoir qu'il est sous le jugement d'avoir blasphémé, et en s'opposant à tout ce que dit mon précieux prophète Branham. C'est Boris Mbota que j'ai rejeté, s'est permis de déclarer que Enoch et Élie seront de retour en Israël. Enoch et Élie. Enoch et Élie seront de retour en Israël. Et non Moïse et Élie, comme le dit le faux prophète Branham. Boris Mbota est-il si sage que Daniel ou Joseph qui ont interprété des songes? Sage que Sadi 4 bâtonnets qui peut confirmer avec le signe de l'unité dans Nombre 11. Dans Nombre 11. Que c'est bien Moïse et Élie.
c'est bien Moïse et Élie qui seront en Israël. Moïse est alors représenté par Médad. Et Élie est alors représenté par Eldad. Alors que le prophète Branham avait bien révélé par sa voix que Moïse et Élie seront de retour en Israël, Boris Mbota s'est permis de s'opposer à ce que le prophète Branham a révélé. Et a dit que c'est Enoch et Élie qui vont être, qui seront de retour en Israël. Pas Moïse et Élie comme le dit les faux prophètes Branham. Or, ils ne savaient pas que le signe de l'unité avait déjà annoncé dans Nombre 11 que c'est Moïse et Élie qui seront de retour en Israël. Je continue à lire. Le prophète Branham n'a jamais fait du plagiat comme le chante partout Boris Mbota. La vérité, je te dis l'autre jour, est que je peux inspirer un homme comme toi qui n'est pas du tout un prophète, et qui n'est pas du tout un prophète. Quand alors un véritable prophète qui a l'œil d'un prophète voit ce que dit un autre homme qui est en accord avec ma Bible, il peut en tant que prophète confirmer ou agréer ce que l'homme avait reçu par révélation et même compléter cela. Tu es donc un témoignage parfait d'un homme qui est inspiré par Dieu alors qu'il n'est même pas un prophète et qui a pu démontrer avec le signe de l'unité en plusieurs endroits de ma précieuse Bible que Moïse et Élie seront de retour par leur esprit de Christ en Israël. Qui a aussi démontré avec les desseins de Dieu, avec le dessein de Dieu que mon nom Jésus-Christ est le plan complet de la rédemption. Si alors le précieux prophète Branham était encore là, il allait prendre ce que tu as dit et même le compléter parce qu'il a la touche d'un prophète confirmé. Branham n'a jamais fait du plagiat. Quelqu'un qui proclame que Branham a fait du plagiat est sous la malédiction d'avoir blasphémé et ne sera même pas enlevé ni être sauvé. Parole ici du grand logos, comme tu m'appelles, qui t'enseigne à ses pieds. Je répète ceci. Quelqu'un qui proclame que Branham a fait du plagiat est sous la malédiction d'avoir blasphémé et ne sera même pas enlevé ni être sauvé. Parole ici du grand logos, comme tu m'appelles, qui t'enseigne à ses pieds. Revenons maintenant à notre précieux sujet qui est la foi de l'enlèvement. Je dis que j'ai fait la promesse à l'épouse de l'enlèvement. C'était une promesse. C'est comme ton ami qui t'a fait la promesse de t'envoyer $500. Le jour où tu as reçu le code qui te permet d'aller retirer l'argent, c'est bien ce jour-là que tu as reçu la foi. C'est cette révélation qui t'a dit, comme je vis les codes, je vais finalement recevoir cet argent. C'est la même chose dans le spirituel. Le jour où l'épouse a reçu comme code spirituel la vie du Seigneur comme l'ange de l'enlèvement, c'est bien ce jour-là que l'épouse a reçu la foi de l'enlèvement, c'est-à-dire la révélation qui lui a dit que cette fois-ci, c'est mon départ parce que j'ai vu Christ qui est venu comme un ange, comme une nouvelle naissance de Jésus-Christ pour m'enlever et m'amener à Jésus-Christ le Seigneur. Je peux alors dire aux autres, bientôt je quitte la terre parce que je vis l'ange de l'enlèvement photographié par la science au temps de la fin, sous la forme
sous la forme de la nuée qui était promise dans Acte 1 pour revenir et m'enlever. Sous la forme de nuée dont je me pose, pardon. La nuée dont l'apparition est révélée par l'épouse, par le prophète de Balaam, qui a préparé l'enlèvement, se fera donc par la nuée qui est l'ange de l'enlèvement et la nouvelle naissance de Jésus-Christ. Que Christ avait promis à l'épouse qui va revenir sous la forme de la nuée qui va enlever l'église. Cette nuée-là sera l'ange de l'enlèvement de l'épouse. Mais alors que l'ange est venu secrètement, alors, la science l'a photographié. Heureusement, l'épouse a avec elle un prophète Élie qui a révélé à l'épouse la vie du Seigneur sous la forme de la nuée. C'est pourquoi l'épouse a mené à la foi de l'enlèvement, c'est-à-dire la révélation qui lui dit que cette fois-ci c'est le départ. On s'arrête ici. Dieu bien-aimé, nous te remercions infiniment pour ta grâce que nous avons connue jusqu'ici. Oh Dieu, il sera question d'arriver maintenant dans l'autre chapitre qui parlera, Père bien-aimé, de la foi de l'enlèvement proprement dite. Aide-nous par ta grâce, Seigneur Jésus, à terminer le chapitre en beauté, Père bien-aimé. Merci pour ta conduite. Encore une fois, merci pour ton assistance. Sois loué pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.